Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens nous là. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens nous là. Bonsoir à tous, bienvenue au journal de Zoom IT News. Le dernier numéro de la semaine, voici les grands titres. Épinglé dans le cadre de l'enquête sur l'opération ratée le village de Dieu, l'inspecteur général Carl-Henri Boucher est sorti de l'isolement ce jeudi 1er avril 2021. Cette décision fait suite à une demande à main levée de la mesure conservatoire prise à son encontre par ses avocats, confirme l'un des défenseurs de Maître Boucher, Maître Eugène Pierre-Louis. Carl-Henri Boucher aura passé environ 2 semaines en isolement. Il est le seul haut gradé de la PNH à être épinglé dans ce dossier. Cette décision intervient également au lendemain des déclarations du Premier ministre Joseph Jout qui a avancé hier que des erreurs stratégiques et la rétention d'informations étaient les principales causes de l'échec de l'opération policière du 12 mars à Village de Dieu. Il a également recommandé l'approfondissement de l'enquête. 24 heures après son arrestation, l'avocat au barreau des Gonaïves et militant politique, Maître Jean-Lubin Paul, a été libéré ce jeudi. Il avait été appréhendé à la suite d'un mouvement de protestation des enseignants qui visait à dénoncer la décision du MNFP de recruter de nouveaux enseignants sur concours. À sa sortie de prison, Maître Jean-Lubin Paul a qualifié son arrestation de représailles politiques. L'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie est préoccupé par la persistance de la crise sociopolitique dans laquelle est plongé le pays. L'OCID lance un appel à toutes les forces vives de la société afin de sortir le pays du bourbier. À suivre dans le journal, un reportage sur les conditions atroces des personnes en déficience mentale à l'asile de Bayonnais. Un reportage de Gervens Ricardo Jean-Jacques. Bienvenue chers amis au développement du journal. L'inspecteur général et directeur des renseignements généraux de la police nationale d'Haïti, Carl-Henri Boucher, a retrouvé sa demeure ce jeudi 1er avril 2021. Il avait été placé en isolement depuis 2 semaines dans le cadre de l'enquête sur l'échec de l'opération anti-gang à Village de Dieu. L'information a été confirmée par un de ses avocats, Maître Eugène Pierre-Louis à Télé-Pluriel. Les avocats ont sollicité le 30 mars 2021 auprès de Franz Jean-François, l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, une requête pour la levée de la mesure de mise en isolement de leurs clients. Leur argument reposait sur le trait prématuré de la privation de liberté de l'inspecteur dès sa première audition, en dépit qu'aucune faute personnelle n'a été établie ni retenue contre lui, considérant en outre sa santé précaire car il avait des difficultés respiratoires. L'inspecteur général et directeur des renseignements généraux de la PNH, Carl-Henri Boucher, a été le seul haut gradé de l'institution policière à avoir été placé en isolement dans le cadre de l'enquête sur cette opération policière, soldée par la mort de 5 agents et plusieurs autres blessés le 12 mars dernier à Village de Dieu. Carl-Henri Boucher était responsable de la préparation du plan d'opération. Il avait clamé son innocence dans ce carnage, arguant n'avoir aucun rôle dans l'exécution de l'opération. Lors d'une conférence de presse le 31 mars dernier, le Premier ministre de facto Joseph Jout avait évoqué des erreurs stratégiques, des ordres qui n'ont pas été donnés à temps et des instructions qui n'ont pas été suivies lors de cette opération. Le chef de la primature avait affirmé qu'une enquête est en cours pour fixer les responsabilités, soulignant qu'outre les proches des policiers tués à Village de Dieu, c'est le pays tout entier qui souffre de cette tragédie. Incident est passé dans le Village de Dieu, nous connaissons des incidents qui sont extrêmement regrettables.
Moi-même, en tant que Premier ministre, chef CSPN, moi souffri en pile dans les jours qui sont passés là, même gens, population souffri, même gens, famille, policiers ont souffri, même gens, policiers ont souffri dans le nom, dans le corps, dans l'esprit. Rapport que je recevoir, que je m'ai demandé, que je m'ai exigé dans le PNH, à travers le ministère de la Justice, qui c'est ministère de tutelle de la police nationale, moi je me rends compte que tu as gagné une erreur stratégique. Avant que tu aies supposé faire, parce que je ne vais pas expliquer exactement ce qui t'est passé, mais moi je connais. Et je demandé la police nationale pour continuer à investiguer sur lui, pour tout le monde qui doit payer pour ça, payer. Je ne suis pas là pour me couvrir personne. Que chaque monde prend responsabilité dans ce qui passé. L'avocat du barreau des Gonaïves, maître Jean-Lubin Paul, a recouvré sa liberté ce vendredi matin. Il a été arrêté hier jeudi suite à sa participation au mouvement de protestation des professeurs pour dénoncer la décision du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de recruter de nouveaux enseignants sur base de concours. Le professeur, qui est accusé de séquestration et auteur intellectuel de l'incendie au parquet des Gonaïves, maître Jean-Lubin Paul, qui est aussi professeur et militant politique opposé au pouvoir en place, est encadré et soutenu par tous les secteurs de la société civile dont il fait partie. L'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie OCID exprime ses préoccupations sur le contexte socio-politique du pays. Le représentant de cette structure, Ronnie Desroches, lance un appel à toutes les couches de la société de jouer leur partition afin de sortir le pays du bourbier. Ronnie Desroches déplore l'absence du pouvoir législatif, la paralysie du système judiciaire et le caractère autoritaire du pouvoir en place. Il invite la population à serrer les coudes afin de faire face aux défis. Le directeur de l'ISC conseille également au secteur privé à œuvrer au renforcement des institutions et la communauté internationale d'être à l'écoute du peuple haïtien. Suivez ces déclarations. Aussi de lui-même, d'après non-li, la travail pour l'institutionnalisation de la démocratie. Le n'a gardé actualité politique là, aujourd'hui, actualité sociale et économique là, nous ouais que c'est pas ça qu'a fait. Nous pas gagné un pouvoir législatif qu'a produit des lois, qu'a contrôlé ça exécutif l'a fait. Justice là pratiquement pas fonctionné et nous en face aujourd'hui un pouvoir autoritaire au lieu que nous face avec un pouvoir démocratique. Nous ouais un pile problème dans la police nationale là qui c'est seule force vraiment constituée pour garantir la sécurité des vies et des biens. Il y a 4,4 millions de monde qui en insécurité alimentaire. Nous avons lancé un appel à toute catégorie sociale dans le pays. Premièrement, population. Nous disons comme ça que il pas doit résigner, il pas doit accepter la situation ça que nous vivons là parce que la situation n'est pas normale. Exécutif là, nous dit c'est pour chercher de façon sincère un accord politique. Nous besoin modifier CEPA pour que toute sensibilité politique capable de retrouver au là-dedans. Nous besoin tout pour processus de révision constitutionnelle là, gagner une commission qui représentait les différentes tendances politiques de telle sorte que toute voix capable d'entendre dans le pays. L'opposition doit pour comprendre que si nous voulons instaurer un régime démocratique, il faut privilégier le dialogue et le débat et non pas l'insurrection. Nous avons un secteur des affaires là tout qui gagne un rôle important pour le jouer. Il faut comprendre que solution problème pays n'est pas dans chercher protection à travers des groupes armés. Mais c'est pour le renforcer la démocratie, c'est pour le renforcer les partis politiques, c'est pour le renforcer la police et c'est pour respecter tout
les lois de la fiscalité haïtienne. La communauté internationale là nous demande pour écouter le peuple haïtien, pour aider à normaliser la situation pays, particulièrement dans le domaine sécuritaire. Et international là, il est capable de jouer un rôle important dans favoriser le dialogue là, dans favoriser la recherche d'un accord politique entre les différents acteurs, gouvernement, opposition. Face au constat de la déchéance de la société haïtienne, l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie entend faire bouger les choses. C'est en ce sens qu'il a organisé une formation en socialisation politique et débat argumenté en ligne du 26 octobre 2020 au 10 mars 2021. Plus de 800 personnes y ont pris part, explique Abdonel Doudou. Il espère que les femmes et les jeunes puissent aider au changement du pays. Aussi de lui-même, elle constater blocage qui gagne dans le processus de transition démocratique là en Haïti. Nous analyser différents problèmes qui gagnent, nous avons décidé de commencer à engager un effort pour faire évoluer la culture politique. Culture politique non, qui est caractérisée par passivité citoyenne et citoyenne. Et le plus souvent, bagaille qui passe dans le pays pas concerné, qui est caractérisée par l'intolérance, par la violence, ou incapacité de débattre, de discuter ensemble. Ça t'a poussé aussi à mettre en place un programme de formation en socialisation politique et débat argumenté. Le programme ça a été démarré le 26 octobre 2020 et il finit officiellement le 10 mars. Il a été fait en ligne avec une plateforme que nous avons concevoir pour ça sur le site internet aussi dedans. Et nous avons supporté également par des visioconférences que nous faisons faire et par des forums WhatsApp pour compenser certaines difficultés qui gagnent pour nous accéder en tout temps à contenu numérique. Le programme ça a donné 9 modules. Nous avons envisagé au début 800 participants environ et nous avons gagné un chiffre pour très exact de 1245 inscrits dans le programme. Dans le monde qui inscrit, nous avons gagné 866 qui arrivaient en dépit de toutes difficultés qui gagnaient énergie, connexion, internet qui compliqué dans le pays, qui est arrivé suivre le programme. Et nous mettons fin à ce programme avec des ateliers, des conférences débats que nous faisons, en sorte de regroupement avant que nous terminions, qui était l'occasion pour nous engager un débat ensemble avec les participants sur qui rôle femmes avec jeunes sont capables de jouer pour aider changer le Parlement, réformer le Parlement profondément et changer l'État. Nous avons profité de l'occasion pour que nous fait des exercices de débat contradictoire avec eux pour compléter le dernier module que nous avons dans la formation et nous avons surtout délivré certificat de réussite à tout ceux là qui ont complété 9 quiz que nous avons dans la formation et qui ont réussi. L'asile de Bayonnais entre grossesse, misère et puanteur. C'est ce reportage que nous vous proposons de suivre, signé Gervens Ricardo Jean-Jacques. À l'asile de Bayonnais, foyer censé contrôlé par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP, des femmes souffrant de déficience ont déjà mis au monde à peu près une dizaine d'enfants de père en placement ou non, bien que logés dans une misère abjecte. Abandonnés par les autorités locales et centrales, les quelques responsables de l'asile trouvés sur place lancent un cri d'alarme et appellent à l'aide. Roman of Grace et Zuma News se sont rendus à l'asile. Suivez ce reportage de notre confrère Gervens Ricardo Jean-Jacques. L'asile de Bayonnais entre grossesse, misère et puanteur. Situé à Petite-Rivière de Bayonnais, section communale de l'arrondissement des Gonaïves, dans le département de l'Artibonite, l'asile de Bayonnais, à capacité d'accueil très limitée, reçoit des personnes qui souffrent de troubles mentaux, hommes, femmes et jeunes. Pour s'y rendre, la route d'accès est assez rocailleuse.
Sans disposer de date précise du début de son fonctionnement, il est connu que ce centre a été construit en 1929 afin d'assurer la prise en charge de cette catégorie de la société en proie à des réalités toutes particulières. Dans le cadre d'une mission d'évaluation de l'organisation Women of Grace à l'asile, laquelle conduite par le conseiller juridique James Guéry Jean-Jacques, lundi 15 mars 2021, il a été possible de constater un tableau très lugubre de la situation dans ce foyer pour personnes à déficience mentale. L'asile de Bayonnais n'existe que de nom à présent. Abandonné par l'État haïtien depuis la présidence de Jean-Bertrand Aristide vers les années 2003, l'asile de Bayonnais était doté de personnel. La situation allait se détériorer vers les années 1985, directeur après directeur, selon l'actuel responsable de l'asile, Belloni Jacques. Les quelques rares appuis de l'État ont tout simplement été coupés. Au niveau des infrastructures physiques, le foyer compte un dortoir pour hommes et un pour femmes, sans rideaux aux portes et aux fenêtres. Des lits en fer avec ou sans matelas. Les uns sont plus délabrés et infects que d'autres. De l'eau et de la pisse sont visibles à l'intérieur et dégagent une odeur dans laquelle il est assez difficile de demeurer. Les locaux de l'asile, déjà dans un état très désagréable, avaient été construits puis réparés par des missionnaires. Quelques années après, des chambres restent sans porte. La toiture tombe en désiétude. Les dortoirs sont assez sales et contiennent des objets puants. À l'arrivée de la mission d'évaluation de Women of Grace, il était passé 10 heures du matin que les occupants, environ une quarantaine, vieux, vieilles, jeunes et enfants, n'avaient rien mangé. Et c'est à ce moment que Ricardo Léonard, 40 ans, né de père et de mère placés à l'asile, essaie de préparer un truc à manger, en attendant l'arrivée de la cuisinière qui doit se débrouiller à faire bouillir du riz. Pas moyen d'acheter d'épices et d'autres ingrédients. À en juger par les images à la cuisine sans porte. Arrivé à l'espace servant de bureau de l'asile, ça a l'air d'une décharge de vieux vêtements. Le plancher est défectueux, l'endroit était écœurant. Malgré cela, le gardien du centre et une autre personne y dorment sur un matelas mis sur le sol. Aucun dossier ou document n'est trouvé, aucune archive. L'asile a tout l'air d'un immigré sans papier. Sispas Dubois garde le centre depuis plus de 10 ans. Selon lui, n'était-ce quelques missionnaires et des activités de jardinage, les résidents mourraient. Actuellement, la situation est plus que critique. On ne reçoit aucun contact, ni aucune aide de l'État depuis plus de 10 ans. Et les missionnaires n'ont pas répondu à l'appel. Ça fait un bail, a-t-il dit. Qui pisait, des personnes, une fois placées au centre, sont souvent négligées par leurs proches. Comment faire pour manger même? Bon, c'est missionnaire. Missionnaire. Et tout un missionnaire pas rien? Non, missionnaire. Ok. Directeur là, il a fait des marches pour manger. Okay. Il va pas jouer avec. Il va pas jouer, il va pas jouer. On est très bagaille, mais depuis le joint de la baille, il faut qu'on joue. Au niveau qu'on est pays en tête pays a bloqué. Il est sous compte santé publique. Santé publique, bien longtemps, ça ne va pas rien, parce qu'il ne dit pas joindre. Il demande pour nous, pas joindre, de chercher. Ça fait depuis combien de temps nous ne recevons rien? Bon, santé publique, vous pouvez. Depuis, c'est pas Aristide. 2003-2004, oui? Asile a existé depuis combien de temps là? Bon, Asile a existé sous 20 ans. Moi, pas de noter, comme si tu maison, qui est ancienne maison, vraiment par le soleil, mais il n'est pas capable de parler la vie. Asile, il y a un cas où il est ministère de l'Agriculture, ministre du VIA, nous avons assistant, pour que nous voyons exactement est-ce qu'il est capable de faire de la ligne. Parce que si on est ce cas auditeur, on va trouver capable de manger. L'État en soi, ça fait problème. Même malgré nous, nous avons des institutions, Faye, le Satidia, Faye, moi écrit Faye pour la première fois. Je vais demander à l'époque de Nesmat, je retourner encore. C'est donc un petit comité de CAF, c'était 12 000 $ de condamnation chaque mois, pour que nous soyons capables de vivre mon dos. Mais, semblerait-il que, par rapport à des questions, l'argent, si mal fait. Ça y manger qu'à préparer pour nous là? Non, tu vas pas faire tout ici. Ah, ok. On fait nettoyage. Oh, ok. Ah, elle peut pas venir. Mais comment ça est pour nettoyer? Bon, pile de tracas? Bon, pas de
la caille gen ça cap sale koyo, regarde la chambre ça yo tout gen moun là-dedans. Tout sale koyo gon c'est coco bella, tout ap sale koyo à toilette. Bon moi dedans, regarde dedans là gen moun couche en haut. Mais c'est sous fait cabane nan yo couché. OK, mais depuis qui l'op travaille ici? Bon, j'ai 5 ans. 5 ans. Oui. OK. Yo gère normalement. Pas gen moun ki bay kob. Non, si missionnaire vini on dit moun yo. Sou yon ngo de di. Wala kay wala. Bay moun k'ap touché. Mais qu'on y a et santé et santé publique qui responsable asile là, yo pas jamais accompagner nous? Non, pas santé publique non. Pas santé publique. Ay, l'on vient bien contrôler, c'est pas missionnaire pour mettre un petit sac manger dedans pour moun yo pas manger. Chaque jour, bon, yo pas manger des fois, pour les là pour manger sinon 5 heures après-midi, pas de possibilité. Si manger tout blanche, question manger pour moun yo, aide-nous ces missionnaires. Qui aide nous parce que si pas de missionnaire, moun sa yo tap tomber la faim. Parce que l'état pas konn si moun sa yo a là parce que moi j'ai 13 ans. Je travaille là, pas jamais joindre un énorme d'état mais mon petit lettre même pas joindre. Mais l'on fait manger pour moun ça, qui ça manger rien? Qui ça manger rien obligé si pas missionnaire gen quelques les missionnaire vini, yo bay ça y a bay là. Yo kembeli. Kounya là nous même c'est ça on nous donne les boutons si bagay. L'état ici, on a demandé dit tant qu'on asile là plus que dit c'est pour yo lieu. Est-ce que c'est oublié? Nda remettre tout pour ta vinn faire visite pour comment moun yo a vivre là-dedans. Nda remettre ça en plus. Une dizaine d'enfants nés à l'asile, de père ou de mère, eux aussi en placement. En plus des conditions de placement plus que dégoûtantes, des occupants de l'asile, bien que dans des dortoirs séparés, arrivent à coucher ensemble, ce qui a donné lieu à la naissance d'une dizaine d'enfants dans le centre, dont la plupart sont mal nourris, non scolarisés et souvent malades. Ricardo Léonard, 42 ans, est né à l'asile de père et de mère qui étaient en placement au même endroit. Il est déjà père de 4 enfants qui sont nés eux aussi à ce foyer, recevant des personnes souffrant de déficience mentale, importe-t-il de rappeler. Comment cela a-t-il pu arriver? Pour y répondre, nous avons contacté par téléphone le directeur de l'asile, qui n'était pas sur place au moment de notre passage. Jacques Belloni, animateur social, dirige le centre depuis tantôt 1 an. Il nous explique. Robertson, c'est un policier qui était. C'était un trouble mental qui était vraiment réagi. C'est même M. Vinna. Proche parent, pour dire que monsieur était exagéré, qui qu'on voyait, qui bagaille pour lui, tout. Et on s'y on t'y pas, mais c'est un ex, ou t'as, ouais, le web dit son ex qui a exercé en folie permanente. Et selon l'information que il semble une dame qui, dans la même situation, c'est le gosse. Une dame qui dans la même situation, hein, mais si mon yo yon mais l'autre, nous va pas quitter, comme si vous faites petit, t'as gagné un infirmière capable pour contrôler chaque mois, voilà. Mais même marié, nous capables de marier parce que mon c'est pas parce que yo gon trouble mental qui fait que yo gen désir yo les sorti les yeux ta capable de là pour passer désir sexuel yo. Mais est-ce que dans le enceinte il pas enceinte parce que très longtemps mon a dit ça et depuis bien longtemps mon a dit ça sorti le ventre presque accouché et pourtant ça va jamais mais nous ensemble oui ensemble bien dame qui est déjà là fait plusieurs petits monde dans son plan. Son dame, quel que soit jaune ou chercher pour être capable de gêner, les sorties ou pas connaître. Mais, il toujours jeune de monde que lui a fait passer des désir sexuel. C'est pas monde qui exerce des folies pareilles, non? C'est de monde qui, correct, qui fait ça. Il fait n'importe quoi qui tombe dans son plan là. Premier ça le fait à lui, qui le petit, lui-même tout, il fait, et avec un trouble par rapport avec les moments qui est en bois. Mais après, ça fait dire l'autre, il pas quitté le bail, c'était, il bon petit monde. Il y a un seul qui prend yo, et il normal. Pendant là, moi-même, là, je n'ai pas aucune statistique, je n'ai pas un bout de papier, je n'ai rien, ni comment nous a fonctionné. C'est qu'on y a moins 20 millions de séries de mise en place. Il fait que moi, je fais un recensement, pour moi exactement, est-ce que nous sommes capables de permettre que 100 ans les mêmes fonctionnels. À ce moment-là, nous gagnons environ une cinquantaine de personnes qui sont dans son plan, même, abandonné net. L'État a baillé. Pendant ce temps, santé publique, c'est public qui a supposé, nous, une assistance mensuelle
que nous capables de faire des choses parce que le minimum de santé publique a dû dans nos cliniques mobiles chaque mois. Vous êtes capable de gérer un dedans. Tout le temps, m'a planifié ça avec le directeur départemental là. Il n'a jamais de temps. Ça fait moi-même tout m'a souffert par rapport avec plaider écrit, toute instance, il n'y a pas vraiment aider monde qui est dans situation ça. De délicats cas, le médecin revenant des États-Unis et l'agent de PAP Sécurité. D'une part, Henri Guillet est médecin. Il travaillait aux États-Unis. Retourné en Haïti à cause des problèmes mentaux, sa famille l'a placé à l'asile il y a plus de 10 ans, selon le Gardien. Des recherches auprès de ses proches au Gonaïves afin d'avoir de plus amples informations se sont révélées à date sans succès. À en juger par son comportement et des témoignages à son sujet, il en ressort que son cas n'a pas été pris en charge. Autant dire qu'il a juste été abandonné dans un centre qui n'existe que de nom et dont les conditions minimales de fonctionnement sont quasi inexistantes. D'autre part, Robinson Joseph dit avoir été un agent à PAP Sécurité et a été affecté à la coopération espagnole à Port-au-Prince. Il paraît être le plus ordonné en rangeant ses affaires à l'asile et bien portant physiquement. Par ailleurs, il aurait mis enceinte une femme placée au centre et dont le cas est plutôt difficile. Elle n'arrive même pas à communiquer. Des recherches auprès de PAP Sécurité Service se sont révélées vaines. Monsieur, son activité dans le pays étranger. Il était dans le pays étranger, après il était responsable malade là. La mère là-bas, responsable malade dans le pays étranger. Et il vient à Haïti. Tout ça, vous faites les vacances. C'est pas un homme sous posteur, vraiment, il y a un incident passé. Et ouais, moi, mon équipe, mon attaqué, les gens, a commencé. Il y a 4 heures du matin. Moi, c'est aider mon attaqué, moi-même, m'a essayé de défendre. Mais c'est ça, il y a moi-même, malgré moi, l'autre a supposé avec moi, il a même pas. C'est moi-même qui Qui ça qui vient attaquer? C'est mon paquet de monde qui vient attaquer. À qui ça? J'en prends un niveau de monde qui vient attaquer avec la machine, non? Avec la sécurité, pas c'est le système mauvais d'esprit. Ah, bah c'est où? Je vais faire ça, vous attaquer moi-même, ma défense. Mais qu'on est à qui? Moi, j'ai un pile là qui tombe. Il y a un pile là qui tombe, et puis, imaginez bien que je n'ai pas de une balle, fusil 12. Et puis c'est comme ça, les balles m'ont fini. Derrière le ciel green. Et puis je me dis bon, je mets tout le monde sur la terre. Moi, je tellement tombé, il y a des gens qui ramassent à côté aller, et je dis à tout le monde. Ils m'ont regardé, ils sont finis. Dans le périmètre que je me derrière, je quitte le périmètre là. Et puis je me traverse à côté. Si vous connaissez, vous connaissez les gens là. Oui. Et bien moi-même, je n'avais pas ça. Dans le bureau de coopération espagnole, c'est là que je Sans surveillance réelle, des grossesses répétées à l'asile de Bayonnais. De l'avis de la psychologue Claire Vina Dossier, le fait que des personnes souffrant de déficience mentale ne réduit en rien leur capacité de procréation tant qu'ils sont aptes à avoir des rapports sexuels. Cependant, on peut constater un manque de libido chez la majorité des malades mentaux en raison des traitements médicamenteux qui agissent sur les neurotransmetteurs. Toutefois, cela fait un bon bout de temps depuis que la population asilaire ne reçoive aucun traitement médical à proprement parler. Pour nombre de psychanalystes, la sexualité conditionne le développement affectif et émotionnel de l'individu. Chez certains malades mentaux, par manque de sexe, la libido reste cachée ou bloquée puisque le développement affectif est perturbé. Par conséquent, le sexe devient un besoin primordial pour eux, dans la logique d'un processus thérapeutique afin de permettre l'émergence et le refoulement des pulsions et de leurs conflits. Dans les asiles, les malades mentaux sont dans une situation de grande détresse psychologique. Plus la personne est enfermée, plus sa libido reste cachée. Dans ce cas, sa pulsion sexuelle a tendance à augmenter graduellement. En effet, en ce qui concerne la situation à l'asile de Bayonnais, un certain nombre de malades mentaux peuvent arriver jusqu'à se mettre d'accord sur des éventuels rapports sexuels qui souvent débouchent sur des grossesses que les membres du personnel du centre n'ont pas vu venir par manque de surveillance et ou de formation et à la suite desquels il aura fallu mettre sur pied des programmes de restructuration du centre aussi bien que d'encadrement et de soutien pendant et après l'accouchement. Le cri de cœur du gardien de l'asile de Bayonnais.
De concert avec la mairie des Gonaïves, le ministère de la Santé publique et de la Population, sous la tutelle duquel est censé placer l'asile de Bayonnais, a à peine une idée de son existence, du moins depuis plusieurs années. Devant les conditions calamiteuses de détention des personnes souffrantes, l'asile de Bayonnais, qui devrait être un centre psychiatrique, n'a ni médecin, ni infirmière, ni psychologue ou travailleur social supposé assurer la prise en charge des malades. Devant cet état de fait, il en ressort que les cas des résidents asilaires n'ont pu aller que de mal en pis. Sispas Dubois, le surveillant du centre, s'en remet à la bonne foi des bonnes personnes, au bon cœur des uns et des autres, de venir au secours de ces personnes abandonnées. Malgré Dieu qui a renommé, malgré fait toutes les demandes, là juste pour tout prince, là tout partout, je ne peux jamais répondre. C'est missionnaire, les vignes là, tant que nous-mêmes ça, staff ça, par contre moi, non, elles ont venu, ils viennent manger, qui était là. Il y a des gens qui viennent manger pour 2 mois là, manger pour un mois et demi, manger pour un mois, 15 jours, 22 jours, mois, à manger. Ils ont fait manger au bail, et après ça, ils ont quitté manger pour un mois, 2 mois. Ça dépend. Opportunité, non, par contre. Il y a des gens qui viennent tout, ils ont un sac. Il y a des gens qui viennent, ils ont des sacs. Pendant ce temps, les gars, eux-mêmes, ils ont partagé, ils c'est comme ça. Son plaisir, si vous-même qui venez là en tant que monde, son plaisir, sous carré, on va gagner. En fait, le matin là, nous vous connaissez. Ça nous gagne, nous fait parce que il y a des gens qui vous baillent là. Il existe actuellement 2 établissements publics prenant en charge des personnes souffrant de troubles mentaux en Haïti. Il s'agit du Centre de psychiatrie et de neurologie Marcel Klein et l'hôpital défilé de Bedey, nouvelle dénomination de l'asile de Bedey. Sans entrer dans les détails, à voir le budget alloué à ces institutions par le MSPP, il est clair que cette catégorie de personnes est mise en retrait. La prise en charge des personnes à déficience mentale notamment étant souvent négligée en Haïti, il s'avère somme toute que la maladie des souffrants de l'asile de Bayonnais demeure à la fois mentale, institutionnelle, voire sociétale. La complication aggravante de l'état mental des occupants est certaine, sans un accompagnement urgent et une restructuration plus que nécessaire du centre, soi-disant psychiatrique. Mission à laquelle, depuis le pourrissement de la situation à l'asile, l'organisation Women of Grace entend apporter sa contribution en emboîtant le premier pas en vue de venir au secours de ces personnes souffrantes. Par ailleurs, il n'existe pas de mesures législatives pour la protection des personnes présentant des troubles mentaux en ce qui concerne l'emploi, la non-discrimination au travail, les avantages financiers pour le logement ou encore la non-discrimination dans l'obtention du logement. Ainsi, pour lutter contre la marginalisation des malades mentaux, il faut une politique de santé et une législation protectrice des personnes. Telle a été la recommandation principale du rapport d'évaluation du système de santé mentale en Haïti de l'OPS-OMS en 2011. Pour Women of Grace et Zoom Haïti News, Gervens Ricardo Jean-Jacques, Port-au-Prince. Vous suivez le journal de Zoom Haïti News. Place au sport maintenant. Le sport a toujours sa place avec Darbouz Figaro. Bienvenue à la rubrique sportive. Retour sur les matchs de qualification à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Nouvelle désillusion pour l'Allemagne de Joachim Löw. Après son échec cuisant face à l'Espagne le 17 novembre dernier, la Nationalmannschaft s'était redressée en s'imposant respectivement contre l'Islande 3-0 et la Roumanie 1-0, mais vite redescendue sur terre en s'inclinant à domicile hier, jeudi 1-2 face à l'Irlande du Nord. Une défaite qui met en émoi la presse allemande. Plusieurs quotidiens ont fait leur une ce vendredi avec le thème honte et questionnent la participation de l'équipe au prochain Euro au risque de vivre un cauchemar. Le sélectionneur a pourtant relativisé après ce revers, estimant que ces poulains ont manqué de fraîcheur physique et d'inspiration. Dans les autres résultats, la France a pris le meilleur sur la Bosnie-Herzégovine grâce à un but d'Antoine Griezmann. L'Espagne a dompté le Kosovo 3-1 sur des réalisations de Dani Olmo, Ferran Torres et Gérard Moreno.
mais a perdu sur blessure Sergio Ramos. L'emblématique défenseur ratera le prochain grand rendez-vous du Real Madrid contre Liverpool en Ligue des Champions et le FC Barcelone en Liga. L'Angleterre, portée par Harry Kane et Harry Maguire, est venue à bout de la Pologne 2-1, tandis que l'Italie s'est imposée en Lituanie 2-0 grâce à Sensi et Immobilier. Plusieurs membres de la délégation italienne sont frappés par le Covid-19, parmi eux Leonardo Bonucci, le défenseur qui manquera les rencontres de la Juve contre le Torino samedi et le Napoli mercredi prochain. Erling Haaland se rapproche du FC Barcelone. Le père du joueur et son agent Mino Raiola se sont entretenus avec un représentant du président du FC Barcelone ce vendredi, selon les médias espagnols. Le prodige du Borussia Dortmund se trouve sur les tablettes de plusieurs grands clubs, dont le Real Madrid et Manchester City. Les Citizens sont prêts à faire de la star de 20 ans le joueur de foot le mieux payé du Royaume-Uni, avec un salaire annuel de 36 millions d'euros. Haaland est attendu à City pour remplacer Sergio Agüero. L'attaquant argentin qui partira à l'issue de la saison va rebondir à Cape Town, un prestigieux club sud-africain. Le club a annoncé ce vendredi être parvenu à un accord avec Manchester City et le joueur. Mais attention, fake news, poisson d'avril. Basketball, le résumé de la dernière soirée de la NBA. Devin Booker a inscrit 45 points. Phoenix Suns a pris le meilleur sur Chicago Bulls, 121-116 et consolide sa deuxième place à l'Ouest. 36 points pour Luka Doncic. Dallas Mavericks a maté Boston Celtics 113-108. Les Nets de Brooklyn se sont emparés de la tête à l'Est après avoir battu Houston 120-108, mais ont perdu sur blessure James Harden. Kyrie Irving a pris le relais en plantant 31 points. Dans les autres affiches, victoire de Minnesota sur les Knicks de New York 102-101, de Milwaukee face à Lakers 112-97, de Utah Jazz contre Memphis Grizzlies 111-107, de Portland face à Detroit 124-101, de Miami aux dépens d'Indiana 92-87, du Thunder sur les Raptors 113-103 et des Spurs sur les Kings 120-106. Tennis pour finir, l'aventure à Miami a pris fin en quart de finale pour Naomi Osaka, battue 0-6, 4-6 par Maria Sakkari. La princesse japonaise ne verra pas le dernier carré au Masters 1000 floridien et devra attendre au moins l'an prochain. Surprise également chez les hommes, le plus gros prétendant au titre, Daniil Medvedev, a été sorti par l'expérimenté espagnol Roberto Bautista Agut 6-4, 6-2. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. Fin du journal, voici le rappel des titres. Épinglé dans le cadre de l'enquête sur l'opération ratée de Village de Dieu, l'inspecteur général Carl-Henri Boucher est sorti de l'isolement ce jeudi 1er avril 2021. Cette décision fait suite à une demande à main levée de la mesure conservatoire prise à son encontre quand par ses avocats, confirme l'un des défenseurs de Maître Boucher, Maître Eugène Pierre-Louis. Carl-Henri Boucher aura passé environ 2 semaines en isolement. Il est le seul regradé de la PNH à être épinglé dans ce dossier. Cette décision intervient également au lendemain des déclarations du Premier ministre Joseph Jotte qui a avancé hier que des erreurs stratégiques et la rétention d'informations étaient les principales causes de l'échec de l'opération policière du 12 mars à Village de Dieu. Il a également recommandé l'approfondissement de l'enquête. 24 heures après son arrestation, l'avocat au barreau des Gonaïves et militant politique, Maître Jean-Lubin Paul, a été libéré ce jeudi. Il avait été appréhendé à la suite d'un mouvement de protestation des enseignants qui visait à dénoncer la décision du MNFP de recruter de nouveaux enseignants sur concours. À sa sortie de prison, Maître Jean-Lubin Paul a qualifié son arrestation de représailles politiques. L'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie est préoccupé par la persistance de la crise sociopolitique dans laquelle est plongé le pays. L'OCID lance un appel à toutes les forces vives de la société afin de sortir le pays du bourbier. Vous avez suivi dans le journal un reportage de Gervens Ricardo Jean-Jacques sur les conditions atroces des personnes en déficience mentale à l'asile de Bayonnais. Merci chers amis, chers téléspectateurs, chers internautes d'avoir suivi le journal de Zoom IT News. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Restez avec nous. Bon week-end Pascal.
les jours. Du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout.